Super. Bonjour les amis. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Aimé. Aimé, bonjour. Bonjour Prudence, moi aussi je suis ravie de pouvoir être interviewée par toi. Et puis je salue toutes les personnes qui vont suivre cette interview. Ah, super, merci Aimé. Donc je suis ravie vraiment de vous faire cette interview. Donc il faut savoir qu'avec Aimé, on s'est rencontrés à Marrakech lors du séminaire de Sylvie Kay. Et en fait, je vais vous dire, j'ai pas eu l'occasion de genre discuter vraiment un grand moment avec elle, mais le peu que j'en ai entendu et le peu que j'en ai discuté, pour moi, j'ai vraiment entendu qu'elle avait une histoire vraiment superbe à vous partager. Et j'ai vraiment grand plaisir du coup à vous la présenter aujourd'hui. Donc, Aimée, raconte-nous un petit peu déjà qui es-tu? Alors qui je suis? Je suis une ancienne directrice d'un très grand groupe dont je tairai le nom, mais le logo est orange. Mhm. Voilà. J'ai quitté donc mon job en 2017, voilà, Mhm. pour repartir sur une nouvelle vie. Ok, Voilà. Ça, c'est la nouvelle vie. Pour l'ancienne vie, j'ai fait des études de graphisme et d'accord. puis j'ai fini directrice artistique. Et une fois qu'on en a fait le tour, on a fait le tour. Hein, voilà. Mhm. Donc, j'ai réorienté ma carrière sur les comités d'entreprise. D'accord. Mhm. Voilà, parce que j'étais passionnée de droit du travail. Et j'ai donc eu la chance de travailler au comité d'entreprise de Canal Plus Ok, en super. 2010. Mhm. Donc voilà, bonne opportunité, c'était très sympa. Ok. Mais voilà, ce qui m'a fait stopper mon dernier job, malheureusement, j'ai fait un burn-out. Je Mhm. travaillais donc avec des gens qui étaient pas du tout dans ma vibe D'accord. et Mhm. voilà, et qui étaient très très tristes, très aigris de la vie. Et moi, je suis vraiment l'opposé de tout ça. D'accord. Donc, j'étais Mhm. très malheureuse là-bas. Et ça m'a amené à faire un burn-out, mais vraiment un très très gros burn-out. Mhm. Voilà, je tombais sur un chef pas très cool qui Ok. m'en a fait voir toutes les couleurs. Je manageais 18 personnes, pareil, et sur les 18 personnes, il y en a à peu près 10 qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Donc, j'ai un beau matin, un dimanche matin, j'ai pété vraiment les plombs et j'ai décidé de ne plus jamais, jamais, jamais retourner dans le salariat. Mhm. Donc, de là, j'ai rencontré alors un mentor, je Oui. dirais une Une mentor, mentor. qui s'appelle Sonia Bell, Mhm. voilà, et qui dirige la Business Girl Academy. Et de là, ça m'a donné l'envie de travailler uniquement pour ma passion, qui est la passion des chaussures. Voilà. Mhm. J'ai environ 300 paires de Oh chaussures. là là. J'ai la possibilité aujourd'hui de quasi en vivre. Il y a encore Mhm. un petit peu de taf à faire pour vraiment, vraiment en vivre. Mais je suis vraiment très heureuse de travailler, de travailler sur ce que j'aime, Bien sûr. c'est-à-dire la chaussure. Voilà, donc j'ai commercialisé quelque chose qui s'appelle la Shoes Box. Ok. Et Mhm. ça permet donc aux femmes de prendre soin de leurs pieds et de leurs chaussures. Et j'ai d'autres gammes, Mhm. voilà, qui permettent aussi d'avoir des paires de chaussures par mois et pouvoir bénéficier d'événements complètement déments sur la chaussure. Voilà, Ah, donc c'est je vraiment remercie super. mon harceleur, je remercie ce burn-out pour Mhm. m'avoir ouvert une nouvelle vie. Bien sûr. Oh là là, j'adore du coup cette histoire. C'est hyper inspirant. Et j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus parce que je sais que il y a beaucoup de personnes, souvent, plus elles avancent dans l'âge, plus elles comment dire, elles font des choses qui leur plaisent pas. Comment toi, t'en es venu justement t'es venu à ton burn-out, etc. Tu penses déjà que c'était une accumulation et après ton burn-out, où est-ce que tu as trouvé justement ce courage et cette force de te dire putain, allez, je lance mon entreprise malgré tout ce que j'ai vécu et la fatigue que j'ai peut-être accumulée, etc. Bon, alors, je crois que j'ai quand même une volonté de battante. Hein, Mhm, voilà. Ça vient un peu de mon histoire, c'est-à-dire que mhm, mon père est décédé alors que ma mère était enceinte de 5 mois. d'accord. Et elle avait donc déjà deux grandes filles à gérer et puis un troisième bébé qui arrivait. Mhm, Et je pense qu'elle a surmonté tout ça et qu'elle me l'a transmis vraiment dans son ventre, quoi. Le d'accord. fait Mhm, de rebondir, que chaque moment de la vie, même s'il n'est pas bon, en vérité, c'est une force pour continuer. Je pense que mhm, ça, je l'ai un peu dans le sang. Mais je voudrais vraiment dire que
que tout est possible et que si on n'y arrive pas seul, on peut toujours se faire aider. Voilà. Mais vraiment, j'encourage les femmes qui nous écoutent et les hommes aussi et de leur dire que rien n'est impossible. Moi, concrètement, je ne vais pas trop me plaindre. J'ai toujours fait ce que j'aimais. Hein. J'ai une fibre artistique et créatrice de naissance aussi. Mon papa était ébéniste d'art. Donc, il rénovait vraiment des meubles très, très anciens. Et donc, j'ai ça pareil, un peu dans le sang et dans la peau. Donc, j'ai toujours fait le métier que je voulais. J'ai appris à être graphiste. J'ai toujours fait ma com moi-même. Enfin, voilà, il y a un esprit créatif là-dedans qui aussi, je pense, empêche de partir vraiment très loin dans la tristesse, quoi. J'ai une positivité naturelle aussi. C'est-à-dire que tout est amazing. Tout est amazing. C'est peut-être pour ça on s'entend aussi. Tous les pays où je vais, je me dis, c'est amazing. Tout est amazing. Voilà. Tout est amazing. Alors, ça peut paraître superficiel aussi, mais je me dis qu'on n'a qu'une vie. Et si franchement on se morfond, c'est bien dommage, quoi. Moi, j'ai 51 ans et il y a un an, quand j'ai décidé de partir on va dire, pour vivre de ma passion de la chaussure, j'ai même pas réfléchi, à vrai dire. C'est venu tout bêtement. J'étais dans la voiture avec ma grande fille et elle me dit, mais maman, là, pendant ton moment pendant la période où tu te rétablis, pourquoi tu montes pas un blog? Et c'est comme ça, voilà, que je suis partie. J'ai commencé à rédiger un blog avec tous mes secrets de choses addicts et puis plein de conseils, plein d'astuces, voilà. Et de là, les personnes qui me suivaient m'ont demandé de créer une boutique et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que j'ai un potentiel positif naturel, quoi. Voilà, tout est amazing. Tout est amazing. Ouais, c'est ok, c'est amazing. Mais je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut réfléchir dans la vie. C'est vrai, moi je partage cette idée avec toi. Ne vous morfondez pas sur. Bien sûr, il y a des galères, hein. Croyez-moi, je ne suis pas non plus épargnée par la vie. Hein. J'ai souvent plein de problèmes avec mon banquier, par exemple. Voilà, mais j'essaye de passer au-dessus. Voilà. J'essaye tant bien que mal de passer au-dessus et j'ai pu rebondir de ce burn-out qui a été quand même très très violent. Mais même ça, vous voyez, aujourd'hui, je remercie mon harceleur. D'ailleurs, j'en profite si un jour il m'écoute. Je te remercie. Je ne dirai pas ton nom puisqu'un contrat me lie, hélas, pour ne pas citer ton nom. Mais vraiment, je te remercie de m'avoir permis de faire autre chose dans la vie. Donc vraiment pour toi, en fait, ton burn-out, par la suite, tu te rends compte que ça a été un cadeau, même si sur le moment, ça n'a pas été facile, puis les épreuves aussi que tu as dû vivre, ça n'a pas été facile, mais maintenant, c'est ce qui te permet à toi, finalement, de vivre de ta passion et de ce que tu aimes. Exactement, et dans le burn-out, ce qui a été pour moi le plus douloureux, c'est que je suis tombée bien bas, c'est sûr, mais c'est la famille. Le problème, c'est que ça emporte toute la famille dans ta galère. Ouais. Voilà. Moi, j'étais en tant que directrice, j'étais un peu la business woman, vraiment pas de faiblesse, je gère tout, la famille, les enfants, voilà. Et du jour au lendemain, le mari a été obligé de prendre le relais. Ça a été très douloureux pour les enfants. Oui. Voilà. C'est plus ça aujourd'hui qui me met la misère, quoi. Mais voilà. C'est plus là où j'en veux à tous ces gens qui m'ont fait souffrir, c'est d'avoir fait souffrir aussi ma famille. Aussi la famille, oui. Ouais. Je comprends. Voilà. J'ai une maman très âgée, j'ai dû lui cacher que j'étais à l'hôpital. Enfin, vraiment, ça a été compliqué, quoi. Oui, c'est toujours comme ça parce que c'est vrai que tu as des personnes qui vont être très très proches de toi et c'est vrai que plus tu vas grandir, fonder une famille, tu sais qu'après, s'il t'arrive quelque chose, tu es plus tout seul aussi. Exactement. Ouais, et c'est exactement ça. Et justement, après, comme on a quand même ici une communauté où je vais parler beaucoup de confiance, d'estime, etc., comment on fait pour reconstruire sa confiance, son estime après justement un burn-out et justement quand tu sais que, comme tu dis, tu entraînes des gens avec toi derrière pour pas te sentir coupable et vraiment te reprendre, quoi. Alors,
moi, comme j'ai fait beaucoup d'hôpital, beaucoup de temps à l'hôpital, j'ai été super aidée. Super aidée là-dedans, c'est-à-dire pas question de se détruire, même si j'étais partie quand même dans on va dire dans une dynamique de laisser aller, je dirais plus ça. J'ai été vraiment, j'ai eu affaire à des médecins qui m'ont vraiment expliqué que le burn-out n'est pas une culpabilité, que ça vient pas de toi, hein, que c'est pas. Bien sûr, moi je me suis sentie du jour au lendemain, je suis passée de businesswoman imbattable à limite plus de maquillage, plus de coiffage, habillée un peu pareil tous les jours. Ça a été très très dur. Ce qui a été vraiment très 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 dur, parce que moi j'aime beaucoup apprendre, lire, internet, je suis très réseaux sociaux, et du jour au lendemain je savais plus lire. J'ai réappris à lire. C'est complètement ouf. Ça m'a tellement grillé le cerveau que je ne savais plus lire. Alors, pas plus savoir lire dans le sens, c'est-à-dire que les mots, je les lisais, mais je ne les comprenais plus. Rien, vraiment pas une phrase, hein, rien. Donc j'ai appris à lire, par exemple, je vais faire de la promo pour les journaux People, mais les personnes qui m'ont accompagnée m'ont dit achète le truc le plus nul où il y a des tout petits articles, où c'est un peu attractif, voilà, nanana. Donc j'ai appris à lire avec des journaux People, c'est complètement dingue. Et j'ai appris à lire avec des images, c'est-à-dire que mon mari, j'habite tout près de Versailles, du château de Versailles, et mon mari m'avait offert un énorme livre sur Versailles, et comme c'était vraiment quelque chose qui me passionnait énormément, c'est ce qui m'a aussi appris, je relisais juste les légendes, les photos, et voilà, c'est ce qui est revenu beaucoup. J'ai complètement perdu, je ne savais plus du tout conduire. Donc j'ai dû changer de véhicule, j'ai dû changer de véhicule pour m'acheter pour acquérir une automatique. Donc voilà, la lutte est difficile. Mais comment j'ai été puisée à l'intérieur de moi, c'est pas forcément bien ce que je veux dire, mais j'ai toujours eu une estime de moi un peu surdimensionnée. Voilà. C'est bien de le reconnaître au moins. Je suis la petite dernière d'une famille de 3 filles. Et vraiment, mes sœurs sont assez âgées, enfin beaucoup plus âgées que moi. Elles ont 65 aujourd'hui et 63 ans. Et j'ai toujours, voilà, et le papa n'étant pas là, donc j'ai été couvée comme un enfant roi et par ces 3 mamans, quoi, en gros. Et c'est ce qui m'a donné cette espèce d'ego surdimensionné. Et donc, moi, je me suis pas vraiment sentie victime dans cette histoire. Pour moi, le harceleur est la victime, parce qu'on se dit, quand on en arrive à critiquer quelqu'un et à descendre à tel point quelqu'un comme ça, on se dit que on doit être vraiment malheureux dans sa vie. Et je pense que lui, c'était son cas. Je pense qu'il y avait un peu dominante, tu vois. Et il y avait aussi ce problème pour lui. Je pense qu'il était malheureux, très malheureux, beaucoup plus que moi. Je pense que ça aussi, ça lui plaisait pas. Ouais, moi je pense vraiment que les personnes en général déjà de base qui font du mal aux autres, c'est que elles-mêmes en même temps elles sont pas bien du tout et que parce qu'elles sont pas bien, elles le reportent sur les autres en fait. Exactement, exactement. Donc un petit conseil, méfiez-vous de ces gens qui ont un peu voilà, qui ont un peu le dessus sur vous. Voilà. Quand vous sentez que quelqu'un prend le dessus sur vous, méfiez-vous. Méfiez-vous. Je dis pas que je me fais plus avoir maintenant. Encore, il m'arrive des fois de me faire entraîner dans un système un peu dominateur. Et du coup, voilà, je reprends vite conscience de ça et sans que ça explose, je m'éloigne de ces gens qui sont vraiment avant tout des pervers narcissiques et gravissimes, quoi. Voilà. Méfiez-vous, méfiez-vous. Pensez par vous-même. À vrai dire, c'est ça. C'est un peu là aussi où j'ai repris le dessus, c'est de se dire, on est tous capables de quelque chose.
reprenez le dessus sur vous-même et surtout pensez par vous-même. Et c'est un Vraiment. excellent conseil que tu donnes parce que c'est vrai que moi je remarque beaucoup de gens ils prennent pas ce temps justement de penser par eux-mêmes. Ils suivent un peu la société, ils suivent ce que disent la société, mais ils prennent pas le temps soit tu vois de faire des recherches pour se créer leur propre opinion et ce qui est très dommage en fait du coup parce que ouais. Donc hyper important. Ouais. Ouais, après, méfiez-vous si vous avez une personnalité qui est quand même très atypique, un peu comme la mienne, c'est quelque chose qui est dur à porter et c'est vraiment même une difficulté dans la vie. Hein. Moi, franchement, malheureusement, je suis une personne qu'on aime ou qu'on déteste. Voilà. Donc, je me suis un peu habituée à ça et le droit à la différence dans le monde où on vit aujourd'hui est très, très difficile. Voilà. Alors justement, et c'est vraiment un travail supplémentaire sur soi. Quoi. Et que là, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup. Excuse-moi. Je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que j'apprends maintenant à modérer cette personnalité un peu encombrante pour les autres. Ok. Et justement, donc, c'est quoi un peu, toi, ta personnalité? Si tu devais te décrire en quelques mots, c'est quoi ta personnalité, les valeurs qui te portent, même si tu nous en as déjà un peu parlé à travers toute ton histoire? Mes valeurs, c'est l'honnêteté, la créativité. Je pense que ça, c'est vraiment les deux dominantes parce que l'honnêteté, c'est aussi être honnête avec soi-même et avec les autres. C'est-à-dire, moi, l'honnêteté, elle passe avant tout de ne rien cacher de soi aux autres. Voilà. Ça, c'est très important. C'est-à-dire être soi-même. Voilà, ça aussi, c'est une valeur qui est très importante. Même si ma personnalité est encombrante pour les autres, je veux rester moi-même. Pendant très très longtemps, j'ai endossé un costume qui n'était pas forcément le mien. Et aujourd'hui, vous voyez, je parle en mon nom, c'est-à-dire que voilà, c'est Aimé qui vous parle. Ce n'est pas un personnage. Voilà. Alors ça, j'ai découvert ça très récemment. Oui, tu vas en parler d'ailleurs. De Martin Latulippe. Alors moi, c'était une révélation, cette conférence. Vraiment, j'ai posé beaucoup de questions aux personnes qui étaient présentes, dont un conférencier qui s'appelle François Lemay, que je totalement vénère. Et franchement, j'ai trop hâte de les rencontrer les deux. Voilà. Et c'est vraiment lui qui m'a dit ne change pas, reste toi-même, mais modère un peu ton envahissement. Voilà. Donc, du coup, c'est très bien parce que je fais plus attention à moins envahir les autres et à être plus à l'écoute, je dirais. Voilà, beaucoup plus à l'écoute des autres. Je retombe dans une certaine simplicité. Voilà, donc c'est aussi pour vous dire qu'on s'améliore. Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer, pour avoir plus de respect pour les autres, d'écoute pour les autres. Moi, je travaille ça actuellement et du coup, ça me convient parfaitement. Voilà, mon mentor Sonia Bell me l'avait déjà expliqué qu'il ne fallait pas que je change. Donc, ne changez pas au fond de vous, de votre personnalité vraie. Vous êtes, moi je suis hyper excentrique, extravertie. Je vais pas le cacher, hein, je vais pas le cacher. Ça je veux pas le modifier, mais par contre, parce que je veux pas modifier ça parce que ça m'appartient et parce que je dis toujours, et ça je vous le dis aussi, nous n'avons qu'une seule vie. Si vous avez envie de vous promener avec une plume dans le bip, n'hésitez pas, faites-le. Si c'est votre kiff, si c'est votre envie, faites-le. Ne stoppez pas vos possibilités. Vraiment, je vous le dis, moi j'ai 51 ans déjà, voilà, et j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Voilà. Je veux pas que ça se passe comme ça. D'abord, on ne sait pas où on va. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Quand on meurt, on ne sait pas où on va. Et là où on va, j'ai pas envie de dire à mes copines ou aux gens que je vais rencontrer, ah, j'aurais dû faire ça. Voilà. Par exemple, là, j'ai une énorme envie, c'est de sauter en parachute.
Voilà, et je pense que ça va pas tarder à se faire. Yes, yes, j'ai trop hâte de voir ça. Ça va être trop bien. Voilà. Voilà, il y avait d'autres exemples, hein, mais j'avais envie de faire une initiation au pole dance. Je l'ai fait, voilà, j'avais envie, je l'ai fait. J'ai jamais réussi à lever mon gros derrière du sol, mais je me suis éclatée, vraiment éclatée. Voilà, j'ai pris un cours particulier avec une professionnelle et franchement, je me suis c'était génialissime. Voilà. C'est vraiment cool, c'est hyper inspirant parce que je partage tellement cette valeur avec toi de se dire il faut vivre la vie parce qu'à 80 ans, c'est pas là qu'il faut se réveiller et se dire putain, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Non, non, t'as toute une vie pour le faire, il faut en profiter quoi. Ouais, ouais, ouais. Hyper intéressant. Et après, du coup, donc. Hein, dis-moi. Et après, dis-moi, donc, comment t'en es venue après, donc ta fille t'a dit, voilà, monte un blog, etc. Tes abonnés t'ont dit, bon, bah allez, monte un site. Alors, raconte-nous un petit peu plus là-dessus et donc ton voyage en tant qu'entrepreneuse. Alors, mon voyage d'entrepreneuse, ça s'est fait. J'ai toujours dirigé et managé des gens. Donc, déjà, ça donne aussi un caractère un peu de leader pour passer à autre chose. Donc, je ne dis pas que les noms. Attention, je modère mes mots là-dessus, mais c'est ce qui crée aussi l'envie de faire plus, je pense. Et du coup, je suis passée du blog. Qui marchait pas trop mal, quoi. Ça allait. Voilà, je ne me plaignais pas, j'avais environ 50 de visites par jour, donc j'étais assez contente. Et puis après, les personnes m'ont dit, parce que quand on possède comme moi 300 paires de chaussures, et j'ai écrit donc là-dessus, et du coup, les personnes, tu ne créerais pas une boutique où tu proposerais des chaussures un peu originales. Alors, voilà, donc j'ai cherché, j'ai trouvé, et puis je me suis mis effectivement à vendre des chaussures vraiment qui sortent un peu du commun, vraiment. Et puis de la boutique, je me suis dit, mais il faut que je me rapproche plus de ces personnes-là encore, et donc je me suis mis à créer une école d'apprentissage de marche en talons qui s'appelle la Talon Academy. Alors, cette école fonctionnait déjà, existait déjà, mais avait fermé en 2009. Donc, j'ai recontacté les deux créatrices. Elles m'ont donné le feu vert, mais gratuitement d'ailleurs. Je les embrasse pour reprendre le nom et le concept. Elles m'ont tout offert. Et du coup, j'ai repris la Talon Academy. Et la Talon Academy, c'est très simple. J'apprends à des femmes, tout type de femmes, tout type d'âge. Il n'y a pas de différence à marcher, à s'épanouir ou à reporter des talons. Voilà. Alors, moi, j'appelle ça que c'est une espèce de psychothérapie pour les femmes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes se dévaluent en disant je ne peux pas porter de talons parce que les autres vont me regarder. Alors, voilà, ça correspond à mon personnage. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'une femme se dise je ne suis pas belle, je ne peux pas porter de talons. J'ai des grosses jambes, je ne peux pas porter de talons. Ce n'est pas du tout une question, mais ça n'a aucun rapport, les filles. Porter le talon, c'est aussi s'affirmer, être sûr de soi. Moi, ça m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup travaillé avec des hommes et du coup, se remettre un petit peu en hauteur face à eux, c'est aussi leur dire oh les gars, voilà, c'est pas parce que je porte des talons que je suis soit la poufiasse du coin ou soit j'ai un complexe de taille. Moi, avec le talon, j'apprends aux femmes à être sûres d'elles-mêmes. C'est super, c'est vraiment super. Voilà, c'est vraiment, dans mes conférences, j'en parle, c'est vraiment, déjà, c'est très drôle parce que quand on se réunit, alors j'organise ça généralement dans des lieux un peu atypiques. Personnage oblige, enfin aimer oblige. Du coup, je leur montre vraiment, d'abord elles font un premier passage et après je leur explique ce qu'elles doivent améliorer.
Et surtout, elles viennent avec leurs propres chaussures. Donc, il y a des talons comme ça, puis il y a des talons comme ça, hein, parce qu'elles veulent acquérir tout de suite. Alors, j'explique à certaines que comme ça, c'est pas une bonne idée, qu'il vaut mieux redescendre là. Un petit peu. J'explique à certaines qui sont pas sûres d'elles que comme ça, ça serait peut-être mieux comme ça parce qu'elles peuvent le faire. Ouais. Et c'est un peu, je compare ça à la vie, à vrai dire. Une femme, quand elle naît, elle n'a pas de talons. Et au fur et à mesure de sa vie, elle va monter de talons. Et malheureusement, certaines dans leur vie ne vont pas bouger de ça. Et moi, je vais leur apprendre qu'en marchant de plus en plus haut, c'est aussi s'affirmer, s'affiner, donc c'est corporel, mais c'est aussi, ça correspond aussi à acquérir de la force et aussi de la force mentale, quoi. Alors, je ne vais pas tout dévoiler là, mais voilà un peu aussi la démarche. Après, je suis partie sur la Shoesbox. Donc, la Shoesbox, ça, c'est plus une question de bien-être. Dans la Shoesbox, j'explique simplement que si vous prenez soin de vos pieds, et ça, c'est prioritaire, mesdames, bien avant l'antiride, machin, tout ça, parce que c'est les pieds qui vont vous faire marcher jusqu'à la fin de votre vie. Et si vous n'en prenez pas soin, et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez des tas de problèmes en vieillissant. Alors, je ne m'adresse pas qu'aux vieilles dames, hein, je m'adresse aussi aux très très jeunes. Parce que quand je vois les très très jeunes qui se baladent en basket à longueur de journée, le jour où elles vont avoir 30 ans et qu'elles vont vouloir porter de magnifiques escarpins, ça va être foutu. D'office. Voilà, enfin, la Shoesbox aussi, dedans, il y a plein de conseils. Là, je me suis pas mis encore au live, mais je vais essayer de faire des lives voilà, sur Lux & Shoes sur Facebook. Et voilà. Alors après la Shoesbox, j'ai continué donc à vendre des accessoires pour les chaussures et pour le bien-être des pieds sur le site internet. Et maintenant, j'organise des vrais événements sur la thématique de la chaussure. Alors, j'ai plein de projets. Là, j'ai un projet de faire un talon show au mois de novembre. Voilà, qui va être complètement délirant. Ça va être super. Alors, j'en dis pas trop. Hein, si vous voulez aller voir, pareil, hein, allez sur le site. J'espère organiser je pense en juillet 2020, un déplacement au musée de la chaussure qui se trouve à Romans. Mais là aussi avec vraiment un week-end 4 étoiles avec soin des pieds, enfin, du chouchoutage à mort avec shopping, essayage. Il y aura plein de trucs super délire et j'espère en janvier, donc ça c'est très proche, en janvier 2020, j'espère emmener une dizaine de femmes à Dubaï pour leur faire découvrir, pour leur faire découvrir le plus grand magasin de chaussures qui est là-bas, où ils vendent en moyenne jusqu'à 600 paires de chaussures par jour. Voilà. Donc là aussi, ça sera shopping, essayage, mais à la mode orientale. Voilà. Wow, c'est des super projets que tu nous annonces là. Vraiment, les amis, je vous mettrai de toute façon tous les liens pour que vous puissiez aller voir, aimer, voir tous ces projets et la suivre parce que franchement, c'est des gros projets qui arrivent. Et je voulais revenir sur un truc que tu as dit hyper intéressant tout à l'heure. Tu m'as dit, moi, je veux arrêter le personnage pour prendre aimer. Et j'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus, ton cheminement sur ce point-là. Ouais. Alors, ça remonte au burn-out. Malheureusement, après le burn-out, je me suis sentie tellement mal et tellement attaquée sur ma personnalité que je me suis dit, au lieu de me dire que c'était une personnalité peut-être un peu envahissante pour les autres et que j'avais juste quelques points à corriger, je me suis cachée derrière un personnage qui s'appelle Pink Scandalous. Voilà. Donc j'ai créé ce personnage, je pense que c'est une armure de protection ou une bulle. J'ai mis ce costume pour me dire, si je prends le nom de quelqu'un d'autre, si je suis quelqu'un d'autre, peut-être qu'on m'aimera plus quelque part ou peut-être qu'on m'appréciera plus. Et donc j'ai traîné cette personne pendant 2 ans, les 2 dernières années là.
Et je me suis dit, suite à la conférence de François Lemay, je me suis dit, mais pourquoi ça, quoi? Pourquoi ça? J'ai toujours été comme ça. Je cède encore un peu de terrain à mon harceleur et du coup, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, enfin, c'était pas la bonne solution. Pas la bonne solution, ouais. Soyez vous-même. Peu importe qui vous êtes, soyez vous-même. Voilà. Et que ça plaise ou que ça plaise pas aux autres, eh ben, n'adoptez pas de costume. Ne vous cachez pas dans une bulle. Bon, alors moi, je me cache encore un peu dans une bulle parce que j'ai des problèmes avec, comment dire, avec les transports en commun, par exemple. Je suis encore très mal à l'aise. Mais je pense que c'est plus la peur de rencontrer toujours cette personne qui m'a fait du mal. Voilà. Ok, super. Et c'est pour ça que maintenant, là, tu as créé ta nouvelle boutique. Donc, tu es passé de Pink Scandalous à Lux & Shoes. Tout à fait. Tout à fait. J'avais effectivement un site qui s'appelait Pink Scandalous, mais qui n'était pas, au final, qui n'était pas moi. Ouais. Tu te retrouvais plus finalement dans ce personnage que tu avais créé. J'ai surtout pensé qu'il était inutile de l'avoir créé. Ok. J'ai pas à me cacher derrière quelque chose, j'ai pas à enfiler un costume. Je suis qui je suis. Voilà. Ok. Super, je kiffe cette interview vraiment parce que c'est tellement les valeurs que je prône que vraiment je suis trop contente qu'on se rejoigne là-dessus. Alors, maintenant j'aimerais te poser donc quelques questions. L'objectif c'est juste que tu y répondes le plus vite possible et que voilà, c'est ce qui te vient à l'esprit. Ok? Donc, première question, un mot d'eau ou une phrase ou quelque chose qui t'inspire au quotidien et qui t'aide à te remettre dans le droit chemin. Je dis toujours, sans passion, ce monde n'existerait pas. Ok. Ok, hyper intéressant. N'existerait pas. Deuxième chose, si tu devais dire quelque chose à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, d'il y a 10 ans, donc on est en 2019-2009, je lui dirais pareil, méfie-toi, expérience oblige, hein, mais méfie-toi des gens sournois, enfin des gens qui sont pas honnêtes, quoi. Okay. Voilà. Des gens qui sont pas honnêtes. D'avoir plus de méfiance. J'ai manqué de méfiance, je pense que je me suis très souvent fait avoir, je pense encore aujourd'hui parfois, mais ouais, de donner peut-être moins, pas sa confiance en tout cas tout de suite. D'accord, ok. Et peut-être pas à n'importe qui, prendre peut-être plus de temps. Exactement. Ok. Un événement qui a positif ou négatif, ça c'est toi qui décides, qui a changé ta vie et ta vision des choses. Mon burn-out, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais, et si tu devais dire quelque chose aujourd'hui justement à notre communauté, peu importe, une leçon, quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais un peu ce que j'ai dit tout au long de l'interview, mais les filles, soyez vous-même, vivez vos passions à fond, ne tombez pas sur le joug d'une personne qui peut plutôt vous nuire plutôt que de vous aider. Faites très attention. Soyez vous-même et je leur dirais portez des talons les filles. Excellent. J'adore. Ça affine la silhouette, peu importe la silhouette, mais de toute façon ça l'affine. Ça affirme une certaine force et une certaine personnalité chez la femme, je trouve. Alors portez des talons. Portez des talons. Vraiment. Voilà, originaux, pas originaux, petits, grands, mais montez là-dessus, vraiment, montrez qui vous êtes. C'est trop chou. Au-delà de tout, ça me fait penser à cette expression monter sur vos chevaux, un peu, tu sais, genre allez-y quoi, let's go, prenez le ride et go quoi. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. Je kiffe. Alors, Maëmé, dis-moi tout, où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver actuellement sur www.luxandshoes.com. Voilà, tout y est. Hein, voilà, donc là, je l'ai mis en ligne, il n'y a pas tout, mais justement, ça vous permet de venir chaque jour et de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour. J'ai une dizaine d'articles à mettre en place où je vous dis des tas de conseils pour prendre soin de vos pieds, de vos chaussures, de vous. Voilà. Vous trouverez tout là-dessus.
Laissez-moi juste le temps parce que je suis un peu à la bourre. Et parce qu'elle refait tout à zéro, hein, les amis, il faut aussi le savoir, elle a tout recommencé. Super. Ouais, tout à fait. Et ben, c'est parfait. Maïmé, est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou est-ce que tu en as terminé? C'est toi qui me dis. Un petit mot, oui, pour toi, Prudence. Voilà, je t'adore. On s'est découvert effectivement à Marrakech et vraiment, je trouve que tu es vraiment, toi, par contre, une personne honnête, sympa. Je t'apprécie énormément. On va passer pas mal de jours ensemble très bientôt au mois de septembre au bootcamp de Sonia Bell. Et vraiment, j'ai hâte de passer ces jours avec toi et on s'éclate. Moi aussi, ça va être super. En plus, dans ton pays. Je regrette beaucoup que tu puisses pas venir avant et après. Oui, je sais. J'arrive le 24 normalement. J'arrive le 24, je repars le 30. Ça va faire un peu short, mais bon. Je suis heureuse qu'on puisse partager ces moments ensemble et moi aussi, ça va me faire grand plaisir du coup de passer du temps avec toi, avec vous toutes et découvrir cette ambiance, quoi. Donc, merci à toi en tout cas et merci pour cette merveilleuse interview du coup. Merci aussi à toi et à vous qui avez pris le temps d'écouter cette interview. Super. Et ben moi, je te dis hop, à très très vite et puis on se retrouve très bientôt. Merci encore à toi, Maïmé. Merci Prudence. Je t'embrasse, bisous.